Bonjour, c'est Trigor pour l'Institut Psyché. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi vous n'êtes pas heureux. Je vous fais une promesse, à la fin de cette vidéo, vous ne serez toujours pas heureux. Ça semble être une promesse bizarre. Les youtubeurs sont là pour vous faire passer un bon moment. Les divers coachs et formateurs sont là pour améliorer votre vie, vous rendre plus heureux, non? Eh bien, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Dans la vie, il y a des moments de bonheur et il y a des moments de malheur. Et parfois, on oscille entre les deux. Parfois, on a beaucoup de moments de bonheur, youpi youpi, et parfois, on a beaucoup de moments de malheur, aïe aïe aïe, c'est la déprime, voire la dépression. Et si on faisait une moyenne dans notre vie, en fin de compte, on est toujours quelque part entre les deux. On n'est jamais totalement heureux, on n'est jamais totalement malheureux, d'accord? On pourrait peut-être parler d'homéostasie à cet endroit-là, c'est-à-dire le point d'équilibre entre une position trop extrême au-dessus et trop extrême en dessous. Par exemple, s'il fait trop chaud, vous mourrez, s'il fait trop froid, vous mourrez. Et bien, entre les deux, vous pouvez vivre, d'accord? Et bien, c'est pareil avec le bonheur et le malheur. Trop de malheur, vous mourrez, et trop de bonheur, probablement que vous mourrez. Ça paraît bizarre? Imaginez, vous êtes tellement heureux que même si vous avez un petit mal de ventre parce que vous commencez à avoir faim, en fait, ça va, pas besoin de me nourrir car tout va bien. Ok? Non, votre mal de ventre, votre faim est là pour vous apporter un peu de malheur pour que la vie puisse continuer, en fin de compte. Si vous ne vous nourrissez pas, vous mourrez. Et c'est pour ça que trop de bonheur est non seulement impossible, mais en plus ce ne serait même pas souhaitable pour le vivant, d'accord? Et en fin de compte, du coup, les signaux de bonheur, les signaux de malheur qu'on a dans notre vie sont des indicateurs pour notre bonne santé, pour notre bonne vie, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est heureux, on a souvent bien raison d'être heureux, et quand on est malheureux, on a souvent bien raison d'être malheureux. Et c'est pour ça que si vous êtes malheureux, il ne faut pas chercher à être heureux. Parce que ce que vous devez vivre, c'est votre malheur. Ce que vous devez goûter, expérimenter, sentir, c'est le fait d'être malheureux. Si vous voulez être heureux alors que vous êtes malheureux, vous serez encore plus malheureux. D'accord? Il y a un proverbe qui dit « Quand on se rend compte qu'on est heureux, on ne l'est plus ». Eh bien, probablement que c'est pareil avec le malheur. Quand on se rend compte qu'on est malheureux, on commence déjà à aller mieux. Par contre, si on est malheureux mais qu'on veut pas le voir, nous, ce qu'on veut, c'est être heureux. Alors là, on va continuer d'être encore plus malheureux. Il y a un petit jeu bizarre comme ça, qui consisterait à dire oui, il faut être heureux, oui, il faut le bonheur, etc. Sauf que plus on dit ça, moins on peut l'avoir. D'accord? Plus on dit ça, plus on va être malheureux. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre ces moments de bonheur pour ce qu'ils sont, mais aussi, c'est pour ça qu'il est important de vivre nos moments de malheur pour ce qu'ils sont. Sans chercher à aller mieux forcément. En ce moment, ça fait ouin-ouin au fond de moi, et c'est ça qui importe, c'est ça qui a besoin d'être écouté, exprimé, mis sur la table, d'accord? Et c'est en assumant l'objet de votre malheur que naturellement vous allez remonter la pente, mais vous n'aurez même pas besoin d'avoir l'objectif d'aller mieux. Tout ce que vous avez à faire, c'est quelle est votre vérité de maintenant. Si vous êtes sincèrement heureux, tant mieux. Si vous êtes sincèrement malheureux, alors pourquoi faire genre que ça va? Ça vous rendra encore plus malheureux. Pourquoi essayer de remonter la pente? Si vous voulez remonter la pente, c'est que vous n'assumez pas la raison pour laquelle vous êtes malheureux. C'est que vous êtes encore en train de le mettre sous le tapis, ok? Pour éviter de tomber dans ce genre de travers, j'ai créé la méthode ouin-ouin. C'est une méthode qui consiste à aller chercher dans le mal-être, dans le malaise, dans la douleur, dans la souffrance, la matière première pour améliorer sa vie et obtenir fatalement des nouveaux moments de bonheur, d'accord? Mais c'est pas tant l'objectif. L'idée c'est de dire que assumer ce qui fait ouin-ouin chez soi et chez les autres, c'est la clé pour faire renaître du bonheur partout. D'accord? Alors la méthode ouin-ouin c'est 6 étapes, et 6e étape de la méthode ouin-ouin, c'est l'étape où on se sent bien, d'accord? Alors ça peut paraître bête comme ça, vous allez me dire Trigor, mais tout le monde veut se sentir bien, donc pourquoi tu as besoin de préciser 6e étape, se sentir bien? Parce que c'est pas vrai, tout le monde ne veut pas se sentir bien, d'accord? Probablement parmi vous là, si jamais vous commenciez maintenant à vous sentir bien, mais de quoi vous allez pouvoir vous plaindre? Ok? Je sens qu'il y en a certains, ils se sont sentis visés. Et ben voilà, ça veut dire que ce que vous voulez, c'est pas le bonheur, c'est le malheur, d'accord? Si ce que vous voulez, par exemple, c'est vous plaindre, vous voulez pas être heureux, ce que vous voulez, c'est être très malheureux, et vous avez besoin d'arrêter de vous faire croire que ce que vous cherchez, c'est le bonheur, c'est pas vrai, ce que vous cherchez, c'est le malheur, et ça tombe bien, vous l'avez. Peut-être que dans la vie, en fin de compte, on n'a toujours que ce qu'on cherche. Si vous cherchez le malheur, vous l'obtenez. Si vous cherchez le bonheur, vous l'obtenez. À chaque étape de la méthode ouin-ouin, il existe des réticences qui nous empêchent
de transformer le malheur en bonheur. Pourquoi? Parce qu'on préfère le malheur. Vous voyez à quel point ça peut être facile de se rendre malheureux, à quel point ça peut être un objectif personnel, et pourquoi pas? Par contre, si ce que vous voulez, c'est avoir une oscillation saine entre malheur et bonheur, d'accord, les deux sont nécessaires à la vie qui passe entre les deux, alors la méthode Ouin Ouin est en description. C'était Trigger pour l'Institut Psyché, à bientôt.